avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Ce soir jusqu'à minuit, les questions de l'after se préparent avec une connotation Coupe du Monde à venir dans quelques secondes. Et puis les drôles de dames, bien sûr, entre 23h et minuit. Et l'actu du foot espagnol avec notamment l'Atlético, l'Angleterre avec la dernière journée de championnat, l'Italie, les Italiens qui ont leur nouveau sélectionneur, c'est officiel. Et l'Allemagne avec la relégation d'Hambourg. On en parlera avec David Lorto tout à l'heure. Mais on enchaîne. Vous savez qu'on est dans une semaine spéciale sur RMC autour de cette finale de l'Europa League. Ce sera mercredi. Marseille-Atlético. D'ici là, toutes les infos sur rmcsport.fr, dans l'after également. Et les invités d'Antime Dugas demain après-midi. Jacques-Henri Hérault, le président marseillais, sera l'invité de Dugas, tout comme le chanteur marseillais Soprano. Donc soyez là également demain d'Antime Dugas. Avis tranché de Pierre Ducrot. Dugas ou Soprano ? Ah oui, Dugas pourra peut-être chanter demain. Bon, on le poussera pas trop quand même, mais c'est possible. On y va, jingle Ducrot. Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur ? Je t'ai dit ce qui nous a sorti l'autre fois, Jonathan ? Non. Pour parler de l'efficacité d'un recrutement ? Non. Il nous a dit qu'il y avait un problème d'efficience dans la maximisation des recrues. Ouais, ça va, c'est bien sûr. Ouais, un problème dans le recrutement, quoi. Alors voilà. Alors Pierre, donc avis tranché sur l'OM. Ouais, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. rapide. Tu as la clé du match pour mercredi. Il me semble en tout cas que pour tout dévoiler, que Dimitri Payet et Flo Thauvin peuvent être ou doivent être la clé du match. Ouais, effectivement, on est à peu près tous d'accord pour dire que l'Atlético de Madrid est favori de ce match. Voilà, que même les supporters de l'OM et peut-être même les joueurs eux-mêmes de l'OM savent que l'Atlético a probablement plus de force. Alors quand je dis plus de force, c'est sur différents plans. L'expérience, par exemple, qui joue pour eux, physiquement même avec. Voilà, ça cavale dur quand même à l'Atlético. Hein, ça va être costaud pour l'OM. Techniquement, voilà, il y a de la justesse, il y a de la vitesse dans le jeu, etc. C'est très très costaud. Mais l'OM a quelque chose de fort cette saison, c'est que pour moi, avec leur état d'esprit sur le plan collectif et leur mental, ils peuvent résister. Et je dis bien résister. À peu près à n'importe quelle équipe. Donc je suis pas inquiet sur le fait que l'OM puisse résister un long moment pendant ce match, mais je dis résister parce que pour l'emporter ensuite, il va falloir autre chose, il va falloir ces petites choses en plus, ces petits détails, et pour moi ce petit détail qui n'en est pas un, c'est la prestation de Dimitri Payet et de Flo Thauvin, qui sont pour moi les deux joueurs qui doivent, ce jour-là, le jour de cette finale, être au-dessus du lot côté marseillais. Voilà. Sinon, ça passera pas. C'est une formidable occasion pour ces deux-là de mettre fin à, j'allais dire à une légende, mais c'est pas une légende puisque c'est quand même relativement vrai, ou en tout cas ils l'ont rarement été, c'est-à-dire être très fort dans des gros matchs. Ils en ont déjà fait heureusement, mais trop peu par rapport à ce qu'ils auraient pu faire. Cette finale, ça doit être la leur. Voilà, c'est pas compliqué. On doit avoir un Flo Thauvin qui met le feu sur son côté, qui doit rentrer, qui doit même marquer, parce que c'est souvent quand lui marque que l'OM peut faire la différence. On doit avoir un Dimitri Payet qui est au-dessus du lot et qui bouffe le milieu de terrain. Ce qu'il fait en ce moment, beaucoup en Ligue 1 et en Europa League, mais contre des adversaires qui n'étaient pas du niveau de ceux qu'il va y avoir en finale du côté de l'Atlético contre Marseille. Et c'est le vrai bon moment pour moi, pour ces deux joueurs-là, pour mettre fin à ce théorème un petit peu, Thauvin et Payet sont pas bons dans les gros matchs. D'ailleurs, on a sorti des stats, vous les avez aperçus, entreaperçus sur BFM Sport. Je les ai pas vus, mais on va te permettre, Pierre, mais il n'y a pas de problème. C'est un but pour Thauvin seulement dans les matchs face au PSG, Monaco et Lyon. Aucun pour Payet. Une passe D pour Thauvin, 2 pour Payet. Ouais, voilà. Alors il y a les chiffres qui effectivement parfois peuvent être parlants. Il y a aussi le contenu des matchs. Voilà, et c'est aussi là-dessus qu'on s'appuie. Et quand tu parles de ces matchs-là, effectivement, les deux joueurs n'ont pas été au niveau. Après, ils sont dans une période où moi j'ai envie d'y croire parce qu'ils sont notamment Dimitri Payet, mais même Florian Thauvin qui est en bonne forme. Si c'est pas ce match-là qu'ils réussissent, quand? Voilà, quand, c'est ma question. Quand vont-ils pouvoir en réussir un gros match? Je parle parce qu'ils en ont réussi d'autres en Ligue 1, on est d'accord. Mais quand vont-ils réussir ce gros match si c'est pas là dans cette finale? Et sans ça, pour moi, l'OM n'a aucune chance. Parce que c'est les deux joueurs qui ont le plus de talent côté OM. Voilà, c'est très court comme avis, mais c'est en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire si ce n'est que la victoire de l'OM passera par là. Voilà, l'OM peut faire un bon match sans eux, c'est-à-dire résister, et l'OM pourra pas l'emporter sans eux au-dessus du lot côté olympien. Et effectivement, Daniel. Ouais, j'ai même envie de dire, ils peuvent être bons les deux et que ça suffise pas. Et que ça suffise pas.
Oui, en plus, parce qu'il y a de la force en face. Et effectivement, je pense que eux deux, évidemment, devront être bons. Mais j'ai envie de te dire que de toute façon, toute l'équipe de l'OM devra être mais exceptionnelle. j'ai moins de doutes sur le reste. Tu vois, j'imagine pas, j'imagine pas un OM passer à côté de son match au milieu de terrain, au niveau de l'agressivité, de l'engagement, derrière également. J'arrive pas à imaginer un OM qui passe à côté de sa finale à ce niveau-là. Non. Parce qu'ils nous l'ont prouvé toute la saison qu'il y avait un état d'esprit faire un bon maintenant match et perdre. Ils sont clairement face à une montagne. Il y a des gens qui ont fait des comparaisons récemment. Évidemment, ça n'a rien à voir avec 93 où il n'y a absolument pas un tel écart entre Milan et l'OM, puisque l'OM à cette époque-là est un client très sérieux de la C1. Même si Milan était favori, mais il n'y a pas autant d'écart. Oui, mais ça n'a rien à voir avec maintenant. En revanche, s'il faut comparer avec des matchs de l'époque... disait cet après-midi dans Team Dugas, la bonne comparaison, c'est 2004. L'écart qu'il y avait entre Marseille et Valence à l'époque est peut-être le même qu'aujourd'hui. Mais celle-là n'est pas à l'avantage de Marseille. Donc je vais en faire une qui peut être à l'avantage de Marseille. C'est plus Étoile Rouge de Belgrade-Marseille, où Marseille est favori et où on ne pense pas que l'Étoile Rouge peut gagner. Même s'il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe de l'Étoile Rouge, ils le montreront ensuite. Mais c'est encore une équipe jeune et Marseille est clairement le favori. Ouais. Et l'Étoile Rouge a tenu dans un style très défensif et a traîné l'OM jusqu'au péno, a bien d'ailleurs contenu l'OM qui ne s'était pas créé un paquet d'occasions, qui avait fait d'ailleurs en sorte que l'OM rate un peu son match, alors qu'à l'époque ils ont une magnifique équipe, on l'a toujours dit, peut-être même plus belle que celle de 93, ils avaient réussi à les faire déjouer et à les traîner jusqu'au péno et à gagner. S'il doit y avoir une comparaison à l'avantage de Marseille, c'est plus celle-là qu'il faut chercher dans les matchs, tu inverses les rôles, dans l'idée, parce que c'est derrière cette idée qu'il faut qu'on se réfugie et à laquelle il faut qu'on s'accroche. C'est que sur un match, sur une finale, tout est possible. C'est possible et que c'est ne pas connaître le foot que de penser que tu peux ne pas y arriver. Oui, tu peux y arriver. On va dire que dans 70% des cas, il peut se passer... toujours en parlant de l'OM, la finale de 99, celle de 2004, c'est des choses auxquelles tous les scénarios sont envisageables. On est plus habitué, c'est-à-dire le plus fort objectivement gagne, mais le plus fort sur une finale, même si c'est pas vraiment le profil de l'Atlético de se rater. C'est pour ça que... Après, on va pas faire le match avant parce que ce serait stupide, mais c'est pour ça que j'imagine mal ni l'Atlético, comme tu viens de le dire, ni Marseille, moi, passer complètement à travers le match. Ouais. J'imagine un match très accroché. Et où ce qui va faire la différence, effectivement, c'est ensuite les joueurs de talent, quoi, les joueurs qui d'instinct ont quelque chose en plus. Et pour moi, côté marseillais, c'est Payet et Thauvin. Mais effectivement, tu as raison, faut que l'OM fasse le match parfait ailleurs, sinon ça marche pas. Faut pas que Luis Gustavo soit au niveau du match retour à Salzbourg. Non, sinon il est foutu. Ou franchement, faut pas que derrière ça fasse une craquette comme ça, il a fait peur alors qu'il a jamais fait peur cette année. Voilà. Il va falloir être en surperformance. Mais comme ils le sont souvent dans ces domaines-là, ça s'appelle ils arrivent à le faire, ça. C'est-à-dire à être très valeureux, à ne rien lâcher et du coup à être un peu dans le temps rouge, mais à pas il y a une limite à ça. C'est que l'adversaire peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire être très fort dans ce domaine, et dans ce domaine, l'Atlético est très fort. Aussi. Et en plus, techniquement, s'ils arrivent avec tous leurs hommes, il n'y a pas de blessés au dernier moment et tout. Diego Costa, Griezmann et Diego Godin et toute la clique qu'ils ont, Oblak et tout, ils ont tout en mieux. Ils sont plus forts à tous les postes, grosso modo. Bon voilà, après l'exploit il est autorisé en sport. Si tu fais le match parfait dans tous les domaines et qu'en plus t'as ce petit truc qui peut te faire basculer, quoi. Ou même pas parfait, c'est-à-dire le match de l'Étoile Rouge, j'y reviens, t'es défensif, tu t'accroches, l'autre a pas de réussite et tu l'emmènes. Mais donc il est parfait ce match-là. Donc Daniel, t'es pas forcément d'accord avec Pierre qui dit que pour qu'il exploit, il faut de bons Payet de Thauvin. Pour toi, si on prend l'exemple de l'Étoile Rouge, il faut être très solide, tu vois. Il faut quand même que les mecs de ballon le tiennent. Les mecs savaient le tenir. Il y avait quand même, ils les ont bien fichés, quoi. Il y avait de la technique à tous les postes. Et puis dans ce match-là, tu dis c'est peut-être pas le match. Enfin, si, sur un certain aspect, c'est un match parfait déjà. C'est un match parfait que à l'époque de contenir. Oui, bien évidemment. C'est déjà parfait. Prenons l'avis de Jean-Luc, supporter marseillais, qui nous rejoint au 32-16 sur BFM Sport. Salut Jean-Luc. Bonsoir à tous les trois. Salut Jean-Luc. Alors, moi, j'ai deux choses. Une première, moi ce soir, j'ai téléphoné des parce que j'étais super content d'entendre des supporters de Paris Saint-Germain dire. J'aimerais qu'on ait l'esprit de l'OM l'année prochaine. Ça, c'est génial. J'ai adoré parce que ça veut dire que même quand on est supporter de la meilleure équipe de France et qu'on peut apprécier les qualités
du club rival. Même ça n'empêche pas d'être objectif. Ouais. C'est génial. Mais c'est à qui que tu dis ça, Jean-Luc? Non, au supporter qui a téléphoné tout à l'heure, là. D'accord. Le gars qui est très bien tout à l'heure, qui a fait un très bon... Tu sais, Jean-Luc, c'est quand même bien quand l'intelligence n'est pas en option. Mais bravo, je le félicite. Je voulais féliciter ce supporter parce que j'ai trouvé ça super, comme je trouve super Pierre Ducrot, que je connaissais pas comme chroniqueur avant cette année, puisque je crois qu'il avait jamais vu. Moi, je l'avais vu comme joueur. Bon, je l'aimais pas trop comme joueur parce qu'il était pour Paris Saint-Germain, mais je trouve que comme chroniqueur. Si tu aurais pu l'écouter, si t'étais à suivre tous les matchs du PSG sur France Bleu. Mais en tant que supporter de l'OM, c'était plus dur. Ça m'étonne un peu. Surtout que c'était sur France Bleu Paris, donc t'aurais eu plus de mal. Ouais, je pense que t'aurais eu du mal en fait. Ou alors, fallait écouter la Première Ligue l'année dernière sur SFR Sport. Et après, ce que je voulais dire, c'est que Daniel, j'ai l'impression que ce soir, on était à table avec ma mère et mon père. Ce soir, on parlait football, on parlait de la finale. Alors, ma mère, elle dit l'OM, on va gagner mercredi et tout. Et le discours, ce que tu viens de dire sur l'Étoile Rouge de Belgrade, et ce que tu as dit pour le match, on a dit à ma mère la même chose. Bien sûr, elle est moins qualifiée que nous en termes de football. Elle n'a pas vu tout ce match. Nous, on les a tous vécus, ces matchs. Et c'est exactement ça. Et ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, il y a des finales, il y a des matchs qu'on aurait dû gagner contre l'Étoile Rouge de Belgrade. On a fait 120 minutes dans leur camp. On n'a pas réussi à marquer. Eux, ils ont quasiment pas eu d'action. Et on a quand même perdu en finale. Et contre le Milan AC, il a fallu une Barthez monumentale pour qu'on arrive à se sortir, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas eu un grand Fabien Barthez en 93, il n'y aurait pas eu de victoire. Et puis après, il y a toute la partie possible dans les 30% de chances que tu as. L'effet de jeu, c'est un corner qui n'existe pas, mais ça te tombe dessus, t'en profites. Voilà. Moi, je précise que 30% de chance, c'est pas si mal. C'est quand même pas mal. Combien de fois Daniel au poker il a perdu en ayant 30% de chance ce week-end. Là, sur la finale, franchement, c'est plus, à mes yeux, c'est un 80-20. À ce point-là Ah oui, d'accord. Là, c'est beaucoup. T'as une équipe Ligue des Champions qui fait 2 finales en 4 ans et une équipe qui réapparaît sur la scène européenne. Évidemment que tout est possible, mais un 80-20, ça laisse 20%. 20%, c'est pas rien. Alors moi, comme je dis, comme je suis supporter de l'OM, j'y crois à mort, évidemment, puisque je suis supporter. Et si j'étais pas supporter de l'OM et que j'étais simplement un amateur de football normal, je dirais qu'on n'a aucune chance. Alors que là, moi j'y crois. On espère. On est comme des fous. Je veux dire, on est tous comme des fous parce que évidemment pour nous cette année c'est extraordinaire. Quand on entend ce matin le président Hérault parler à l'antenne, c'est vrai que ça donne envie. C'est vrai que cette équipe, même si c'est pas génial, mais franchement, qu'est-ce qu'on se régale. Vendredi, on était comme des fous. C'était la finale de Coupe d'Europe pour nous vendredi. Parce que quand les gars à 9 ils défoncent, ils ont 7 corners, ils sont là, on sent que les mecs ils s'arrachent. Qu'est-ce que tu veux leur dire aux gars? Tu veux rien leur dire? Les mecs, ils ont fait le maximum. On s'est régalé. On a eu de l'émotion cette année. Franchement, et ça fait des années qu'on se régale. Je vais vous dire, moi, on a gagné en 2010 le championnat. On a gagné le championnat. J'étais super content. Le seul match de l'année où j'étais super content, c'est le dernier contre Rennes, quand on gagne 3-1, parce qu'on a un titre. Et le match et la finale contre Bordeaux de la Coupe de la Ligue. Mais sinon, le reste de l'année, t'as pas trop d'émotion, quoi. Non, on s'est ennuyé. Alors que cette année, franchement, on s'est régalé. Les mecs, ils se battaient, ils étaient dans un esprit de fou. On s'est éclaté, comme l'année de Bielsa, mais là, c'était encore plus... Il était plus fort, à la rigueur, l'équipe de Bielsa était beaucoup plus forte que la nôtre, que cette année. Mais par contre, cette année, il y a un esprit, il y a un cœur, il y a un truc. Enfin, je sais pas, on est comme des fous. Et rien que pour ça serait bien que l'OM gagne. Moi, je suis supporter, évidemment, ce serait génial. Mais rien que pour dire aux Français, à tout le monde, regardez, quand on se bat, quand on met du cœur, quand on met de la passion, quand on y croit à fond, on peut gagner. Et ça, c'est alors génial. Je suis d'accord avec toi, Jean-Luc, sauf que les Espagnols vont te répondre, et nous aussi, on peut le dire objectivement, c'est qu'en face, t'as une équipe qui fait exactement la même chose. De ce côté-là, mais ça, c'est pas une équipe de danseuses. Moi, j'aurais préféré jouer Arsenal parce qu'au moins, Arsenal, ça n'a rien à voir. Ils pouvaient exploser psychologiquement. C'est vrai que ceux-là, on prenait la composition. Du coup, on a fait à ma mère, on a expliqué qu'il y avait des gens qui étaient très forts, qu'ils avaient le meilleur gardien du monde, qu'ils avaient des défenseurs centraux qui étaient au top avec Godin, qu'ils avaient des joueurs qui étaient, une partie des joueurs qui étaient peut-être pas les titulaires de l'équipe d'Espagne, mais au moins des premiers remplaçants de l'équipe d'Espagne, qu'ils avaient peut-être un des meilleurs avancants du monde avec Diego Costa, qu'ils avaient le meilleur joueur français du moment avec Griezmann. Ma mère a été écoutée à la fin, elle a dit c'est pas la peine d'y aller, quoi. À la fin, elle n'a pas sorti le dessert. Et on a dit que les deux remplaçants
qui étaient les 2 attaquants remplaçants, étaient bien meilleurs que nos 2 titulaires à nous, Fernando Torres et Gamero. Donc c'est vrai qu'après ça, bon, je n'ai pas donné obligatoirement envie de regarder le match, mais franchement, si on gagne, le pied qu'on va avoir, c'est énorme, parce que si on gagne, ça va être génial. Et si on perd, eh ben, c'est pas grave, on aura fait une belle saison. Ce qui m'a rassuré, c'est ce matin, alors j'espère qu'il ne nous a pas raconté des bêtises, Hérault, mais que si malgré tout on ne ferait pas la Champions League, on aurait quand même de quoi mettre une belle équipe en place l'année prochaine, de façon à concurrencer Lyon, les Monaco et tout ça. Et voilà, et puis espérons qu'on nous donne toujours ça et qu'on se régale, quoi, et que c'est bon pour le football. Et ta mère, français. elle a pronostiqué quoi, Jean-Luc? Ah, peu cher. Elle a dit il faut que l'OM va gagner. Alors nous, on a dit, en tant que supporters, on dit l'OM va gagner. D'ailleurs, je vais jouer. J'ai dit à ma mère, on va jouer quand même au paris sportif. On va miser sur l'OM qui est à 5,5, je crois, un truc comme ça. On s'en fout, on va miser quand même parce qu'on est supporters et on veut que ça gagne. Mais franchement, au fond, très bien, Jean-Luc. On n'y croit pas, quoi. Dans ce cas, mise sur Marseille, gagne la compétition. Comme ça, il y a la prolongation, Ouais, etc. Et ton pari n'est pas mort s'il y a un match nul. Je te le dis, petit conseil. Ça, par contre. Voilà, vas-y, mais plus. Merci en tout cas, Jean-Luc, d'être venu dans la Jean-Luc. Merci les gars, et encore bravo, et merci pour tout. Bonne soirée, Jean-Luc. Merci, salut. Des messages sur Twitter, sur le hashtag RMC Live. On y va tout de suite. Évidemment, vous avez toute la soirée pour envoyer vos messages. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Il faut une équipe solide dans tous les compartiments du jeu. C'est Wilfried qui dit ça. Et puis, arrêtez de faire le match avant l'heure, nous demande Gouololo. Oui, en même temps, on est un peu là pour ça aussi. Ouais, sinon, oui, on peut tout arrêter aussi. Mais arrêtez avec l'Atlético, nous dit DZ Espagna. C'est une équipe qui ne sait pas faire le jeu. Donc, l'OM va pas faire le jeu. Ils vont avoir du mal. Et puis Parme 99, c'était beaucoup plus fort que l'Atlético, nous dit-il. Bon. Ça, c'est très fort, Parme 99. Mais l'OM 99 était beaucoup plus fort. Rien à voir avec l'OM d'aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup plus fort. Vrai. Il leur manquait du monde sur cette finale. Ouais, ça, c'est vrai. C'est ça le problème aussi. C'est compliqué de comparer. On s'amusait à faire des comparaisons, mais honnêtement, c'est compliqué en plus de comparer. Déjà, 2 équipes, c'est compliqué. Alors d'en comparer 4 sur 2 finales. C'est vrai. On peut dire que le PSG actuel était plus fort que le PSG de Pierre Ducrot. Oui, ça c'est plus facilement comparable. Ouais. Ça dépend de. T'as eu des bons PSG aussi, quand même, au tout début de ta carrière. Ouais, enfin oui, quand moi je démarre avec l'ancienne génération, mais c'est déjà plus les années où ils sont champions d'Europe, etc. Oui, c'est vrai. Donc on tourne une petite page quand même. Très bien. Question de l'after. Dans une seconde, restez avec nous, ça va valoir le détour. À tout de suite dans l'after.